Barcelone, victoire 5-0 contre le Betis, les gars, j'ai beaucoup de choses à dire sur ce match, les mecs. Alors on est sur un match, peut-être référence du Barça sur je ne sais combien de mois, voire peut-être combien de saisons. Prenons en compte plusieurs choses, hein, les gars. Le Barça a recruté João Cancelo et João Félix. João Félix, João Cancelo. Les deux Portugais, hein, arrière droit et un genre de second attaquant qui peut être positionné un peu à gauche. Mais c'est vrai qu'avec Baldé qui peut prendre le côté et une défense à 3, ça pourrait permettre beaucoup de choses. Bon, il va falloir que Xavi trouve qui va être mis parce que, comme je vous dis, ok, voilà, bon, des leviers, les leviers, même, c'est passé des choses incroyables, hein, je veux dire, le Barça, même avec 3 centimes, ils arrivent à te ramener des... Et offrir une cohérence et une équipe qui grandit. J'arrive pas à comprendre, et le Real, à l'aise financièrement, se retrouve sans attaquant. Ok, bon. Il manquait Pedri, il manquait Araujo. Ah, j'espérais le match d'Isco, homme du match. On m'annonce homme du match, tous les matchs. Hein. Chaque semaine, homme du match, Isco. Avec Betis, homme du match, Isco. J'ai pas regardé, moi j'ai pas regardé. Dès que je regarde, bon, il était pas mauvais hein, sur le match, hein, je vous avoue. Mais quand même, le Betis ne pouvait rien faire face au Barça qui les a terrassés, écrasés, déracinés, explosés, défoncés. Enfin bref, on pourrait utiliser beaucoup d'adjectifs, beaucoup de verbes, beaucoup de termes humiliants parce que bon, le Barça, ils étaient à 100% parmi... Enfin, les joueurs qui étaient sur le terrain, c'était du 100%, tout le monde. De la cohérence. Et forcément, on va parler de João Félix. João Félix, le gars que moi, hein, je vous le dis depuis très longtemps, je ne veux pas me cacher, c'est un joueur que j'ai toujours eu du mal à positionner. Parce que pour moi, c'est pas un mec qui est sur le côté, c'est un mec qui est derrière un attaquant proche de l'attaquant, mais comment tu peux te permettre de jouer comme ça? Bah si tu te permets d'avoir les 3 défenseurs et un Baldé qui peut monter très très haut et qui pourrait permettre de jouer comme un ailier. Parce que dans ce poste, c'est vrai qu'avec une équipe Pro D, hein, lui qui sort de Fox River, ne l'oublions pas, qui vient d'être libéré, se retrouve dans une équipe qui joue au football, et c'est un joueur de football. Donc quand tu as un joueur de football dans une équipe qui joue au football, t'es épanoui, t'es content. Hein, c'est comme si t'aimes la viande et on t'emmène dans un endroit qui fait de la viande. Ou t'aimes pas la viande et on t'emmène dans un endroit qui ne fait pas de viande. Enfin bon bref, les exemples ils sont pourris. Mais c'est pour vous dire que voilà, le gars est dans un football de cohérence. Tout s'explique sur le terrain par le ballon. Tout s'explique par les combinaisons. Tout s'explique par les déplacements dans l'aspect de domination. 80 voire 95% du match, tu le passes dans la zone adverse. Et ça le change. Le gars, il est pas là pour avoir le ballon du déchet, pour essayer de le protéger et sortir quelque chose de magique. Non, il est là pour utiliser sa technique et faire les différences. Et il en a fait, parce que buteur, et la balle qu'il laisse entre les jambes, alors, c'est mieux que 97,5% de passes décisives qui existent. Parce qu'il y a des passes décisives, des fois tu fais une passe à un gars, il te met 3 passements de jambes, il élimine un mec, il met une lucarne, et on va dire qu'il est passeur décisif. Alors que là, c'est la passe, et bien entendu l'appel de Lewandowski, et c'est en fait la passe qui est faite pour João Félix, elle est faite pour João Félix de base. À part s'il y a vraiment quelque chose qui a été étudié et travaillé, mais là c'est une passe qui est pour João Félix. Et c'est João Félix qui crée l'illusion, le geste de laisser passer la balle, qui devient une passe décisive pour Lewandowski. Donc ça, là, ça doit être compté comme une passe D, voire comme 2 passes D, parce que c'est encore plus beau parfois. Tu pièges ton adversaire sans toucher. Il n'y a rien de plus humiliant, voire technique, que de ne pas toucher le ballon pour faire quelque chose avec le ballon. Et ce quelque chose d'hyper décisif, qui mène à une passe mieux qu'une passe. Donc, en fait, il offre, en ce début de match, en cette première mi-temps, une régalade et un mec qui est épanoui. Donc voilà, déjà pour João Félix. Alors on a João Cancelo. Alors moi, il faut m'expliquer. Non, il faut m'expliquer honnêtement, les copains. Comment City et le Bayern arrivent à libérer un aussi bon joueur, parce qu'il est vraiment... Mais c'est le très haut niveau. Je ne sais pas comment le Barça a réussi à le piocher, celui-là. Il leur restait 3 centimes dépensables.
Putain, levier, ouais, même le levier, le levier, ils sont dit, allez, ensemble. Et ils ont réussi à l'avoir, ces deux fous du ballon. Purée, regardez, tous les joueurs du Barça, ils ont le bras droit musclé. Les leviers, ça... Non, mais plus sérieusement, c'est intelligent, c'est cohérence. T'as une équipe à tous les postes. Bref, Joao Cancelo, c'est un mec qui est capable de jouer sur le terrain entre le milieu central, le milieu offensif, le milieu défensif, à droite, un toucher de balle, une puissance physique. Tu sens que le joueur, il est hyper complet. Mais au-delà d'être complet, offensivement, c'est un mec qui marque. C'est un mec technique en 1 contre 1. C'est un mec qui a une bonne patte droit. Ah ouais, regardez sur ce match-là, les gars. Tes 2 recrues, l'importance qu'elles ont dans un club comme le Barça, contre le Betis. Parce que le Betis, c'est pas n'importe quoi non plus, hein. C'est des équipes, elles savent jouer. Hein. Bon, même si c'est vrai que... Oh là là, la riposte du Betis. Alors, ils se sont fait manger, hein, Barcelone, c'est le mérite du Barça. Mais, oh là là, j'aime pas les équipes qui n'ont aucune riposte. Tu peux pas jouer en profondeur, tu peux pas jouer... C'est pas assez physique, ça rentre pas dedans et tout. Donc, à un moment donné, tu regardes le match d'une équipe qui est là pour écraser et couper la tête de tous les joueurs adverses, quoi. Ça aussi, bon. Maintenant, les gars... Bah, Lewandowski, quand il est entouré comme ça, il n'est plus l'élément... sur qui tout le monde va compter, mais il est l'élément qui viendra à finir des actions. Et c'est en fait tout bénef. Parce qu'après, tu te retrouves avec un gars, même Gavi, en fait, le nombre de ballons récupérés. En fait, là, ça y est, Gavi commence à avoir ce profil qui est là pour... Il y a les joueurs... Parce que c'est un joueur qui sait toucher le ballon. Hein, c'est un joueur qui sait jouer au ballon. Hein, mais j'ai l'impression qu'il va être de plus en plus utile aux techniciens de l'équipe. Ça va être le mec qui va tourner autour des techniciens et qui va vraiment par l'aspect physique venir à bonifier l'effort autour des joueurs qui sont les vrais porteurs du Barça. Et tu vois, dès qu'un gars il va être en difficulté, boum, lui il est là, il met le coup physique, ou il récupère à côté et tout. Et c'est hyper bénéfique, hein, parce que bon, je sais qu'il y a toujours ces guéguerres là sur les réseaux, les Gavi, machin. Cet aspect physique, ce battant à côté, et comme je vous dis, qui n'est pas du tout dégueulasse balle au pied, en plus de ça. C'est un joueur qui est hyper jeune, faut pas l'oublier, qui a son importance physique. Quand il est là, il donne tout. Bon, maintenant, comment tu vas positionner Pedri quand il va revenir? Et qui tu vas enlever? Parce que là, tu vas te retrouver, parce que même Roméo, il fait ses matchs, il n'y a pas un match où je le trouve mauvais. Hein. L'équilibre qu'il apporte, c'est vraiment bon. Hein. Bon, après, on va pas parler de De Jong, hein, toujours présent. Je regrette quand même le Betis au début, parce que j'aurais aimé voir un Barça qui est mené au score, même si même un but, je pense que ça les aurait. Mais c'est vrai que ce Barça, hein, tu sens que, bon, déjà qu'ils vont être meilleurs que l'année dernière, parce que ça va pas se baser que sur une équipe qui a une bonne défense et qui est efficace, mais plutôt sur une équipe maintenant qui est hyper complète. Hein. De Baldé à gauche, Ter Stegen au goal, t'as 3 défenseurs centraux de haut niveau, à droite t'auras Cancelo, au milieu tu peux avoir Gundogan, De Jong, Roméo, Pedri, Gavi, et j'en oublie, et je sais plus qui. Sur les côtés, t'as Rafinha, Ferran Torres, on va en parler de Ferran. J'étais l'un des seuls à trouver des qualités à ce jour. Le Sharingan footballistique, les gars. On l'a ou on l'a pas. Quand tout le monde tapait sur ce joueur, peut-être que si j'étais pour le Barça, j'aurais tapé sur le joueur avec eux. Mais extérieurement, en tout cas, je voyais ses capacités. Il en a des capacités. Je sais que quand on met une étiquette à un joueur, c'est toujours dur de la faire sortir. Hein. N'oublions pas l'étiquette qui était mise à Vinicius à l'époque. Regardez ce qu'il est devenu. Je dis pas que Ferran Torres deviendra le Vinicius d'aujourd'hui, mais il marque des points. Il est pas du tout ridicule. Il marque un coup franc. Un coup franc Ferran Torres. Le premier coup franc depuis Lionel Messi. On est d'accord ou on n'est pas d'accord? Et pas n'importe comment. Il est à l'aise de ses pieds. Il fait des bonnes choses. Il est décisif depuis le début de saison. Les gars, faut le prendre au sérieux. Et puis t'as des Lamine Yamal, Rafinha, Ferran Torres, Lamine Yamal, Joao Félix, Lewandowski. C'est hyper complet ce Barça cette saison. Franchement, à moins que le Real là ne perd aucun point. Enfin, Barcelone là ils vont pousser. Demain le Real là, capable d'encaisser un but sur les 5 premières minutes. Normal, hein, capable. Hein. Tu vois Barça régaler comme ça contre le Betis, le lendemain t'es capable de voir le Real encaisser un but sur les 5 premières minutes. Et galérer tout le match, parce que demain c'est la Real Sociedad. Je sais pas ce que le Real va nous montrer, on va attendre la 80e pour une tête de Bellingham, t'as pas Vinicius. Les gars, la saison va être longue. Moi je suis inquiet depuis le début, hein. Vous pourrez pas dire que je l'ai jamais dit.
Je suis inquiet depuis le début de saison parce que, déjà là, tu vois le Barça qui est... Enfin, je sais pas comment ce Barça, complet comme ils sont, confiants comme ils sont, dominateurs en Espagne comme ils sont, parce qu'en Espagne ils maîtrisent, on va pas se mentir, il n'y a pas beaucoup d'équipes espagnoles, peut-être vas-y le Real et l'Atlético sur un match, capable de, et encore, parce que le Real, le dernier match de pré-saison, ça fait mal à la fesse gauche. Là, si tu les joues et que tu... Parce qu'il va falloir être efficace. Mais t'as pas de numéro 9. Ça va être compliqué, les gars, cette saison, pour le Real. En tout cas, Barcelone a de quoi dominer l'Espagne, en tout cas de ce qu'ils ont montré, parce que c'est cohérent à toutes les lignes, même avec des absents, hein, comme quoi. Comme quoi, je vous le dis toujours, les absents ne sont pas des excuses quand tu t'appelles Barcelone. Et quand tu t'appelles le Real aussi. Moi, j'en veux pas aux absents, là. J'en veux de ne pas avoir eu de neuf. D'avoir fait comme ça, tu vois, pendant le... Voilà, t'étais comme ça. Il vient, oh, bon, on verra. Ah bah, bon, peut-être l'année prochaine. On risque une saison sans. Mais c'est peut-être. Mais s'il prolonge, bon, on l'a dans le baba. Bon, bref, on s'en fout. Aïe, aïe, aïe. Non, mais énorme le Barça, ce qu'ils ont montré. Hein. Avec une équipe qui tourne, avec des absents, et dire que tu peux après ensuite... Tu vois, il y a de l'espoir avec la jeunesse et tout. Non, non, il rien. Franchement, les gars, ça a servi de tirer sur des leviers. Bras droit toujours plus musclé que le bras gauche au Barça. Ça, faudra jamais l'oublier. Merci les leviers. Bravo le football. On se tient au jus. Prenez tous soin de vous, les amis. Et la paix sur vous.